Ce soir, nous recevons donc Rémi Chabou, pompier délégué syndical Sud. Bonsoir, Bonsoir. Rémi Chabou. Il y a donc eu une grande manifestation hier à Paris. Près de 10 000 pompiers venus de la France entière se sont rassemblés. On le rappelle, vous êtes en grève maintenant depuis le mois de juin. Est-ce qu'on peut d'abord rappeler rapidement vos principales revendications ? Oui, alors très rapidement, c'est des effectifs dans les casernes, dans les camions rouges que la population côtoie quotidiennement. C'est également une prise en compte de nos conditions de travail aujourd'hui qui se dégradent. J'ai entendu parler d'incivilité. Nous, on ne parle pas d'incivilité lorsque les pompiers prennent des cailloux et des cocktails Molotov. C'est plus de l'incivilité, c'est des agressions, voire même plus. Et puis également une vraie reconnaissance de notre travail et pas simplement par des médailles à titre posthume lorsqu'il y a des cérémonies. Alors cette manifestation était prévue de longue date à Paris. Vous avez été également en marge de cette manifestation reçue hier par le ministère. Comment s'est passé? Qu'en est-il ressorti de cette réunion? Alors en préambule, je tiens à dire que M. Castaner était absent. Pour nous, il devait être présent. Il devait être présent, puisque effectivement cette manifestation a été annoncée depuis plusieurs mois, et nous avons su seulement hier matin que M. Castaner était absent pour un déplacement, pour une inauguration. C'était très compliqué et ça a tendu quand même le climat durant toute la journée. Les échanges ont été convenables avec les personnels du ministère de l'Intérieur, mais malheureusement, c'est pas les personnes qui ont le pouvoir de décision. Vous n'avez pas eu de réponse à vos questions hier? Oui, on n'a jamais vu ça. C'est surréaliste, le capitaine de navire qui quitte le navire alors que vous avez 10 000 pompiers sur 40 000 pompiers, puisque le reste était de garde dans les casernes, donc tous ceux qui étaient mobilisables hier étaient présents. Et vous avez un ministre qui est absent. Nous, ça nous a interloqués. Aujourd'hui, vous demandez quoi clairement à Christophe Castaner ? On demande à Christophe Castaner d'une prise en compte et de mettre autour de la table les décideurs et les payeurs également, parce qu'effectivement, il y a un problème d'argent. Les recrutements aujourd'hui de sapeurs-pompiers professionnels dans les casernes, il y a un coût. Nous, on le dit très fréquemment, la sécurité n'a pas de prix, mais elle a un coût. Aujourd'hui, on a deux courbes qui s'entrechoquent. C'est la courbe des effectifs qui a diminué au niveau national, mais d'une façon vertigineuse, avec un vieillissement également du corps des sapeurs-pompiers nationaux, et en parallèle une hausse du nombre d'interventions qui est exponentielle. Aujourd'hui, les missions qui nous étaient dévolues il y a une dizaine d'années, on s'est éloigné. On ne fait plus d'incendies et de véritables secours à victimes liés à l'urgence vitale, des personnes qui respirent plus, le cœur qui bat plus. On est dans un registre qui est plutôt dans l'assistanat, ou alors là où tous les autres corps d'État, médecins, les ascensoristes, n'interviennent plus. On emmène même des enfants qui ont de la fièvre. On fait des choses qui sont plus notre ressort. Vous demandez d'ailleurs, on le rappelle, la mise en place d'un numéro d'urgence unique, justement pour que les interventions puissent être un petit peu plus ciblées et que vous n'interveniez pas, vous, directement sur des opérations qui ne vous concernent pas forcément. Vous parliez à l'instant de cette baisse d'effectifs également visible dans votre profession. Comment vous l'expliquez aujourd'hui? C'est un manque de vocation ? Absolument pas, la vocation est là, on voit bien, il y a juste à ouvrir un concours de sapeurs-pompiers et puis les jeunes qui se présentent, les jeunes filles et jeunes hommes qui se présentent ont les yeux qui brillent, aucun souci. C'est un problème de recrutement. Aujourd'hui, malheureusement, les SDIS, dans le meilleur des cas, ont une gestion des effectifs qui stagne, dans le meilleur des cas. Et puis malheureusement, dans de nombreux SDIS, on diminue les effectifs. Et en parallèle, on a des directives européennes qui vont devoir être très rapidement appliquées en France et qui vont pas arranger les choses, puisque les directives européennes 2003-88 pour la santé et sécurité du travailleur au travail s'appliquent aux sapeurs-pompiers également. Vous l'avez dit également, Rémi Chabou, vous constatez depuis plusieurs années maintenant ce développement des agressions lorsque vous partez en intervention. Il y a quelques mois, Christophe Castaner a lancé une expérimentation, on l'a vu dans le journal tout à l'heure, avec certaines casernes qui sont maintenant équipées de caméras piétons. C'est le cas sur plusieurs casernes sur Lyon. Que pensez-vous de cette mise en place de ces caméras piétons? C'est une bonne chose? Vous voyez une différence dans votre quotidien? Alors écoutez, on était à l'origine de la mise en place de ces caméras, parce que nous avons participé, l'organisation que je représente, très activement au niveau du ministère à l'élaboration de ce texte de loi. Donc on est extrêmement favorable. Et juste un rappel, c'est une agression toutes les 3 heures en France. Une agression de sapeur-pompier toutes les 3 heures. C'est juste inouï et je pense que les gens ne s'en rendent pas compte. Les agressions, elles vont de la simple agression verbale à la menace, à l'injure. Et puis on arrive même à des crans, puisqu'il y a des pompiers qui sont décédés les dernières années avec des personnes qui ont mis des coups de couteau à des pompiers. On se souvient encore du sapeur Henri qui est mort
sur la région parisienne. Donc pour nous, les caméras, c'est quelque chose de très très bien pour deux raisons. C'est dissuasif, et puis le second point, c'est que c'est à nous d'apporter la charge de la preuve de ce qu'on avance lorsqu'on se plaint, et là au moins c'est clair et net, on vient de le voir dans le reportage précédent. Il y a déjà, effectivement, c'est peut-être un peu tôt pour faire un bilan, mais vous, au quotidien, vous vous rendez compte peut-être que certaines personnes sont un petit peu plus réticentes à avoir des gestes agressifs envers vous quand ils se rendent compte que vous avez des caméras? Oui, tout à fait, puisqu'on le voit, les agressions aujourd'hui ont changé depuis à peu près 4-5 ans. Avant, on avait les agressions à l'ancienne, caillassage de pompiers dans les quartiers, etc., ce qui est toujours le cas. Et on a cette nouvelle forme d'agression qui provient des victimes ou de l'entourage elles-mêmes. Ça, c'est nouveau, ça. On n'avait pas l'habitude que les victimes s'en prennent aux pompiers. Et là, les personnes qui sont un peu plus en phase, lorsqu'on met en route la caméra, on les avertit qu'on met en route la caméra, ça apaise pour les personnes les plus compréhensives. Pour les autres, malheureusement, c'est un peu plus compliqué. J'aimerais qu'on revienne également un instant, Rémi Chabous, sur cette manifestation hier à Paris, puisqu'il y a plusieurs images qui ont interpellé hier durant cette manifestation. Les forces de l'ordre ont fait l'usage des lances à eau et de gaz lacrymogène contre des pompiers. On le voit ici à l'image, qui étaient en tenue, en uniforme, alors qu'au quotidien, vous travaillez tous ensemble. C'est assez surréaliste, ces scènes qu'on a pu voir hier dans la capitale. Tout à fait, c'est surréaliste. Et écoutez, sans aucune malice de ma part, si je suis venu habillé comme ça aujourd'hui, c'est parce que c'est notre tenue de protection. Et si les pompiers hier n'étaient pas habillés ainsi, puisqu'on nous avait interdit de manifester avec notre tenue, là, que vous voyez, si les pompiers n'étaient pas habillés comme ça, on aurait eu énormément de blessés. On intervient avec les services de police sur les mêmes théâtres d'opération, on vit les mêmes difficultés. On a deux missions parallèles, mais qui sont quand même transversales. Et malheureusement, hier, même les services de police avec qui on est en prise directe ont trouvé surréaliste cette situation. Ils ne comprenaient pas. On était en discussion avec des services de police sur le trottoir qui ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer. Il y a manifestement des ordres qui ont été donnés pour que ça dégénère, utiliser des canons à eau et des lacrymogènes contre des sapeurs-pompiers qui manifestaient somme toute pacifiquement. On a encore du mal à comprendre. Et d'ailleurs, des syndicats de police se sont émus officiellement via leur plateforme Internet et Twitter, en disant qu'ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé hier vis-à-vis des pompiers. Oui. On a été nassés dans des endroits exactement comme on a pu voir depuis le 17 novembre 2018. Vous avez pu tout de même discuter peut-être après coup avec ces forces de l'ordre qui se sont pris à vous hier? Ils ont justifié leur acte? Non, il y a des ordres, tout simplement. Alors, il y a une partie des services de police qui étaient malheureusement un peu zélés, et puis d'autres qui n'ont pas compris. Ils étaient exactement comme nous. Il y avait une manifestation très pacifique avec des infirmières, enfin des personnels soignants qui sont venus au nombre de 500 quand même, un médecin, SAMU, etc. en soutien. Et eux aussi ont été gazés, etc. Il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux les images qui circulent. Donc aujourd'hui, on est en train de réfléchir à une nouvelle forme d'action et on demande à la population de venir nous soutenir, au même titre qu'on a reçu énormément de messages de soutien. On va les manifester sur le terrain, tout cela. Et la grève se poursuit des pompiers, donc cette grève qui a débuté début juin. Merci beaucoup Rémi Chabous d'avoir été notre invité ce soir. C'était l'invité de Bonsoir Lyon.